Bonjour à tous, on va faire la deuxième partie sur le cours de la croissance et le développement des membres inférieurs. Donc dans le premier cours, on s'est arrêté à l'analyse dynamique de la marche, donc là on va la faire. Donc il va exister des analyses dynamiques de la marche qui se font dans des laboratoires d'analyse du mouvement où on va équiper un patient avec plusieurs dispositifs, donc comme on le voit juste ici. Donc on va avoir trois dispositifs principaux. Donc on va avoir des marqueurs rétrofléchissants au niveau des articulations. Donc on a trois articulations dans le membre inférieur, donc la hanche, le genou et la cheville. On va avoir des systèmes d'enregistrement électromyographique, donc l'EMG, qui va permettre de mesurer l'activité de certains groupes musculaires durant la marche de manière continue. Donc en fait, ils vont être juste là, donc les systèmes d'EMG avec les électrodes. Et enfin, on va avoir des systèmes d'enregistrement de force d'appui. Donc en fait, ça va être la piste où va marcher le patient. Donc c'est la piste sur laquelle se déplacent les personnes qui est dotée de capteurs. Donc on va voir la force, la force que va exercer le patient à chaque pas. Il va émettre donc plus de poids du côté droit que du côté gauche. Donc grâce à ces trois dispositifs, on peut faire trois analyses. Donc la première, on va faire une analyse cinématique, donc c'est-à-dire on va étudier la mobilisation des segments des muscles dans l'espace. Donc par exemple quand le pied se relève lors de la marche. Ensuite, on va avoir une analyse cinétique qui va permettre d'étudier les mouvements de force au sol grâce aux plateformes de force. Donc en fait, c'est grâce au système d'enregistrement de force d'appui. Ensuite, on va avoir l'analyse EMG, donc comme on a dit tout à l'heure, qui va permettre d'étudier la contraction des différents muscles, différents groupes musculaires. Et donc ces trois dispositifs vont permettre de mieux comprendre et donc cibler l'origine des maladies pour savoir quels muscles il va falloir rééduquer. Donc ensuite on va voir les perturbations du morphotype. Donc dans la première vidéo on a vu donc le morphotype de manière physiologique. Là on va voir différentes pathologies. Donc premièrement on va voir les pathologies dans le plan frontal. Ensuite on les verra dans le plan transversal. Donc comme tout à l'heure on va donc alterner entre le plan frontal avec le genou varum et valgum et avec le plan transversal avec le fémur et le tibia. Donc les pathologies dans le plan frontal vont être importantes à connaître car elles vont entraîner une dégradation prématurée des articulations notamment au niveau du genou. Notamment on va avoir l'arthrose au niveau du genou qui va s'appeler donc la gonarthrose. Donc juste là, et par exemple au niveau de la hanche, l'arthrose au niveau de la hanche, on va l'appeler la coxarthrose. Bon ça c'est pas dit dans le cours. Donc les cartilages donc, au niveau du genou vont être très sollicités, donc le genou ne travaille pas dans des bonnes conditions mécaniques, donc ça va être problématique. On va voir aussi des troubles au niveau de l'axe, donc idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne va pas connaître l'origine du trouble de l'axe, comme par exemple on va avoir des genoux varum, donc c'est pas comme ça, on va avoir des genoux varum qui vont persister à la fin de la croissance en dehors des valeurs physiologiques. Donc on rappelle qu'un enfant, quand il va être petit, donc avant d'atteindre sa morphologie d'adulte, il va avoir un genou varum physiologique. Mais ensuite, dès qu'il va atteindre l'âge adulte, il va ne plus avoir donc de genou ni varum ni valgum. Mais dans certains cas, les enfants vont garder leur genou varum. Donc ça va être pathologique. Donc la cause la plus fréquente, ça va être justement un trouble idiopathique. Donc on ne va pas connaître l'étiologie, donc la cause de cela, mais il peut avoir aussi des facteurs génétiques qui vont intervenir dedans. Donc on va avoir comme le trouble au niveau du plan frontal, donc l'épiphyseaux post-traumatique latérale. Donc ça on l'a vu dans la première vidéo, je vais pas trop le détailler. Mais en gros on va avoir le cartilage de croissance qui va être détruit sur une partie latérale de sa section. Donc il ne va pas se régénérer, ce qui va provoquer une croissance asymétrique avec un raccourcissement et constitution d'un défaut d'axe. Bon, ça, on l'a déjà vu dans la première vidéo. On va pas détailler. Ensuite, ça, pareil, on l'avait déjà vu. Mais en gros, si il va avoir un problème au niveau central, on va avoir le cartilage qui va être détruit donc, au centre. Et il va avoir un arrêt total de la croissance. Mais si ça va être au niveau latéral, donc au niveau de la portion non atteinte, elle va continuer sa croissance. Donc en fait, on va avoir donc une continuité de la croissance au niveau de la partie qui va pas être touchée, alors qu'au niveau central, il va avoir un arrêt total de croissance. Donc la maladie de Blount, ça on l'a vu aussi dans la première vidéo.
Par contre, la maladie de rachitisme, donc c'est nouveau, ça va être un trouble du métabolisme de la vitamine D, où on va avoir donc une croissance des membres inférieurs qui vont grandir de manière anarchique, c'est-à-dire de manière désordonnée, donc comme on le voit juste ici. Ensuite, on va avoir une perturbation dans le plan transversal, donc horizontal c'est pareil. Donc les perturbations dans le plan horizontal vont modifier l'aspect de la marche et l'angle du pas. Donc on rappelle que l'angle du pas de manière physiologique c'est 20 degrés, donc on ne marche pas, les angles de pas ne sont pas droits, ils sont de 20 degrés. Donc dans le plan transversal, ça va être des problèmes essentiellement esthétiques, donc sans conséquences médicales, contrairement au plan frontal. Donc dans le plan frontal, là, on va devoir intervenir, alors que dans le plan transversal, on va voir que c'est essentiellement esthétique, donc c'est pas très grave. Donc les perturbations dans le plan horizontal ne donnent pas de lésions articulaires à long terme, donc en fait ça va pas poser de problème. Ce ne sont pas des lésions génératrices de dégradation arthrosique. En gros, ça va pas donner d'arthrose, les problèmes dans le plan transversal, donc c'est pas très grave. Dans le plan transversal, on a vu qu'il y avait l'antériorisation du fémur et la torsion du tibia. Donc si il va avoir une antériorisation fémorale qui va persister lorsque l'enfant est... Non, pardon, va persister, comme de cette image. Donc ça va pas être grave, même si donc, il va avoir toujours cette pathologie quand l'enfant va grandir et va devenir adulte. Pareil pour donc le syndrome de la torsion tibiale externe excessive. Donc on rappelle que l'adulte doit avoir une torsion tibiale interne. Si il grandit avec sa torsion tibiale externe, on va avoir donc les pieds qui vont partir en dehors. Mais pareil, ça va être esthétique et pas grave parce que ça ne va pas causer d'arthrose. Donc on va associer plusieurs troubles de torsion. Donc par exemple là on va avoir une torsion donc, exagérée des cols fémoraux et on va avoir aussi une torsion tibiale externe excessive. Donc on va faire deux analyses, on va mettre le sujet avec les pieds joints et on va voir donc que les genoux sont en rotation interne et on va le mettre les pieds face à face et on va voir qu'il va exister un excès qu'il existe un excès de torsion tibiale externe avec les pieds en rotation externe. Donc pareil, ça c'est pas très grave, ça va pas poser de problème plus tard. Et pour lui, donc juste ça s'appelle le strabisme rotulien. Donc quand on met les pieds joints. Ensuite, on va avoir l'inégalité des longueurs des membres inférieurs. Donc la cause des inégalités des membres inférieurs va être très variable. Donc l'origine, donc soit post-traumatique, donc c'est-à-dire après un accident, après un trauma, ou alors elle va être infectieuse, par exemple l'épiphydièse d'un cartilage de croissance à l'origine d'un arrêt. Donc ça, c'est pareil, ce qu'on a dit tout à l'heure, on a vu dans la première vidéo. Donc c'est soit total, soit partiel. Donc c'est ce qu'on voit ici, donc soit total, soit partiel. Donc l'ILMI, donc l'inégalité des longueurs des membres inférieurs. Donc le problème peut être congénital. Donc on peut avoir soit une hypertrophie, soit une hypertrophie. Donc non, pardon, hypotrophie et hypertrophie. Donc au niveau de l'hypotrophie, on va avoir un membre trop court, donc un plus petit que l'autre. On peut avoir une hypoplasie essentielle, c'est-à-dire que l'ILMI va être modéré. L'hypoplasie fémorale, c'est-à-dire qu'on va avoir un fémur plus court et mal formé. Et l'électromolie longitudinale externe avec agnésie du péroné. Donc le péroné c'est la fibula. Ça aussi on l'a vu dans la première vidéo cet exemple. À l'inverse on peut avoir une hypertrophie, donc c'est un membre beaucoup trop long. Donc une hémi-hypertrophie c'est un plus grand que l'autre sans savoir pourquoi. Donc ok. Ensuite on va avoir une maladie vasculaire avec irrigation excessive du cartilage de croissance, donc qui va donner une hypertrophie avec qui va causer donc la maladie. Donc c'est deux maladies. Je crois qu'elles sont pas à connaître. Ouais. Bon là c'est pas à connaître, je pense que celle-là non plus. Ensuite donc les principes thérapeutiques, c'est-à-dire les principes qu'on va mettre en œuvre pour soigner ces défauts. Donc on rappelle que les défauts dans le plan frontal, on a dit qu'ils vont provoquer de l'arthrose, donc ils vont être arthrogènes. Alors que dans le plan horizontal, donc dans le plan transversal, ils vont être non arthrogènes, et ils vont être essentiellement esthétiques. Donc on va favoriser la thérapie dans le plan frontal et pas dans le plan horizontal. Donc on ne corrige que les défauts d'axe dans le plan frontal, c'est ce que j'ai dit, et pas dans le plan horizontal parce que c'est essentiellement esthétique. Ensuite on va avoir deux méthodes pour corriger donc, les défauts d'axe. Donc soit on va utiliser la croissance qui va rester pour équilibrer les longueurs d'axe, donc grâce à l'épiphysiodièse thérapeutique. Donc ça va être une chirurgie peu agressive. Donc ça c'est
peut-être, enfin souvent quand l'enfant va être petit parce qu'il va rester du cartilage de croissance, alors que quand l'adulte va, enfin, alors que dans l'adulte il va pas avoir de cartilage de croissance, donc on ne pourra pas utiliser cette méthode. Et ensuite, donc là on peut rajouter et enfant. Hop. Et ensuite, on peut aussi corriger les défauts résiduels en fin de croissance en sectionnant l'os. Donc, on appelle ça l'ostéotomie. Donc, ça, on va utiliser à la fois chez l'adulte et chez l'enfant, on le verra plus tard. Mais par contre, l'ostéotomie va être une chirurgie beaucoup plus complexe. Donc, premièrement, on va voir un exemple de chez l'enfant pour canaliser progressivement donc, la croissance. Donc, dans le cas d'une épiphydièse donc, thérapeutique, c'est l'intervention chirurgicale correspondant au blocage volontaire d'un des cartilages de croissance. Donc, soit, on le voit là, soit avec un agrafe, soit avec des vis. Donc on va avoir l'épiphydièse globale, donc juste ici. Donc le cartilage de croissance est totalement bloqué donc des deux côtés. Donc cela se fait, donc en fait c'est dans le cas d'une inégalité des membres inférieurs, donc d'une ILMI. Mais on peut aussi le voir dans l'épiphydièse latérale, donc cette fois-ci que d'un côté, lorsque donc, le cartilage de croissance grandit de manière asymétrique. Et ça c'est dans le cas d'un défaut d'axe des membres. Donc ouais, il faut savoir que dans cette méthode, l'anomalie est toujours présente à la suite de l'opération. C'est-à-dire que lorsque le chirurgien va opérer un enfant pour canaliser progressivement la croissance, après l'opération, il va toujours avoir un problème, mais en fait, c'est lorsque l'enfant va grandir, euh, donc le trouble va se corriger. Ensuite, chez l'enfant, dans le cas pour corriger un trouble de croissance donc déjà établi, donc on va avoir plusieurs cas. Donc soit la correction en cas d'un défaut d'axe, donc on va utiliser l'ostéotomie, juste là par exemple, on va avoir un défaut d'axe, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sectionner l'os juste ici, on va corriger l'axe donc comme on veut au niveau du fémur, et on va fixer donc des broches, des agrafes ou des vis. Ensuite là ça va être pareil, on va avoir un défaut d'axe, sauf qu'on va avoir aussi un raccourcissement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un allongement osseux, donc c'est comme celui-là, sauf que là on va faire un allongement osseux. Ensuite, donc on va avoir la correction en cas d'une inégalité des longueurs des membres inférieurs. Donc, s'ils sont inférieurs à 2 cm, donc il n'y a pas vraiment de traitement, ça ne va pas causer de conséquences. Si c'est entre 2 et 4 cm, donc si la croissance n'est pas terminée, donc l'épiphyse du côté le plus long. Mais par contre, si la croissance est terminée, on va mettre une talonnette sous le membre le plus court. Donc voilà. Ensuite, si c'est supérieur à 4 cm, on va avoir un allongement du membre le plus court. Donc l'allongement, on l'a vu là par exemple. Et par contre, si c'est entre 4 et 20 cm, donc là c'est très flagrant, c'est majeur et ça peut être très gênant pour le sujet. On va avoir un allongement des membres, la chirurgie va être extrêmement lourde. Donc on va faire une ostéotomie, c'est-à-dire qu'on va sectionner l'os. On va ensuite allonger progressivement, donc 1 mm par jour, donc c'est extrêmement douloureux, pour permettre aux nerfs et à la vascularisation de s'allonger. Et ensuite, on va attendre la consolidation spontanée de l'espace allongé et cela peut prendre donc 6 mois à 1 an. Donc on a vu que chez l'enfant, on peut utiliser donc, les deux techniques qu'on a vues juste ici. Non, pardon. Ouais, ces deux techniques-là. Mais par contre, chez l'adulte, il ne va pas avoir de cartilage de croissance, donc on va avoir qu'une seule technique. Donc chez l'adulte, pour corriger une arthrose déjà installée, donc lorsque l'arthrose est peu évolutive, on va faire une ostéotomie. Donc l'ostéotomie est donc possible, on va sectionner l'os, on va corriger l'axe et on va fixer avec donc une vis par exemple, donc c'est exactement ce qu'on a vu là donc pour l'enfant. Mais par contre, lorsque l'arthrose est avérée et très sévère, on va pas faire une ostéotomie, là par contre on va mettre une prothèse, donc on va faire une chirurgie prothétique, donc soit au niveau de la hanche, soit au niveau du genou, donc selon le cas. Donc, par contre, on va mettre des prothèses aux sujets âgés car leur activité, car ils ont peu d'activité justement, ils vont permettre de, et cela va donc permettre de garder la prothèse. Mais par contre, dans la prothèse, il y a des risques de décèlement, des implants prothétiques et des récidivismes. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Donc voilà, donc on a fini le cours sur donc la croissance et le développement des membres inférieurs. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message.